Calvaire, Croix, Puy et four à pain, il n'y a pas de petit patrimoine. Patrick Spreng, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Tout à fait, c'est un four qu'on a rénové, une association qui fait que ça, nous sommes amoureux des fours. Les Enfarinés, c'est votre nom? C'est ça. Pourquoi les fours à pain et celui-ci en particulier? Une passion et celui-là il méritait, quoi. Il méritait parce qu'il était encore bon ici, le tour était à refaire, et puis que des passionnés, quoi. Et puis le résultat est là aujourd'hui, c'est voilà. Fabuleux. Un four à pain du 17e, tout à fait. Avec un boulanger d'aujourd'hui, mais qui travaille, Erwan, bonjour, qui travaille avec du matériel de 1900. À peu près, oui. D'une boulangerie du coin. De l'ancienne boulangerie du bourg de Barbechat. Comment ça fonctionne rapidement un four à pain? Tout simplement, on allume un feu qui va durer plusieurs dizaines d'heures, au moins 2 dizaines d'heures. La brique réfractaire accumule de la chaleur, qui est ensuite diffusée pour cuire le pain. C'est aussi bête que ça. C'est un four de type Rome. Et comment savez-vous qu'il est à température pour enfourner? Alors il y a plusieurs repères. Il y a une pierre qu'on voit au fond, là on la voit pas très bien, mais qui est une pierre témoin qui blanchit au fur et à mesure de l'accumulation de la chaleur. Oui. Ensuite, moi personnellement, je mets ma main. Selon comment ça pique ou pas, je sais si la chaleur est suffisante ou si elle est trop. Et on peut aussi tester avec une feuille de journal qui va prendre plus ou moins de couleur. Alors je vous laisse enfourner parce que cette fournée, elle a un but, c'est évidemment d'être revendue au profit de l'association des amis. Les Journées du patrimoine, ça sert évidemment à cela. Alors vous vous dites, mais à quand remonte cette idée de défendre le patrimoine? À quand remontent ces journées du patrimoine devenues journées européennes? Eh bien c'est ce qu'on va vous raconter à base d'archives. En 1964, André Malraux, alors ministre de la Culture, décide de recenser les monuments et richesses artistiques de la France. La reconstruction du pays de l'après-guerre avance. Il est temps désormais de connaître son patrimoine. Et à la même époque, quand la télévision décide de venir au secours du patrimoine, cela s'appelait Chef-d'œuvre en péril, une émission culte qui, de 1960 à 1975, va faire prendre conscience de l'urgence, comme ici celle consacrée à la Sarthe, avec l'abbaye de Solesmes, le site de Vivoin de Verdelles. Le nouveau seigneur de Verdelles est aujourd'hui un brave agriculteur qui s'est installé là au petit bonheur. Qui aurait pensé que les nervures des voûtes serviraient un jour à accrocher un fusil ou des harnais? Le patrimoine français est totalement abandonné, mais cette émission va permettre de sauver plus de 150 monuments en bousculant la société française. Si de mauvaises habitudes ont été prises, elles remontent à plus de 100 ans. Pourquoi ferions-nous payer aux fils des fautes dont les pères ne se sentaient pas coupables? Mais déjà, je voudrais vous poser la question rituelle. Qu'avez-vous besoin pour terminer les travaux? Immédiatement, 10 millions. Alors vous comptez évidemment un petit peu sur les pouvoirs officiels pour vous en donner une partie. Naturellement, mais aussi sur les particuliers. Qu'est-ce que peuvent faire les particuliers? Nous donner de l'argent s'ils en ont. Et s'ils n'en ont pas? Venir visiter nos expositions, donner 2 francs. Vous êtes 250 000 habités à moins de 25 km de Vivoin. Venez une fois par an, 1 sur 10 seulement. Commencent les grandes réhabilitations. L'abbaye de Fontevraud à la frontière du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou, successivement monastère et prison, avec ses 13 000 mètres carrés à restaurer, devient en 1976 le centre culturel de l'Ouest. Ça va coûter cher, mais ça vaudra le coup, car la République est fondée sur les lieux de mémoire.